بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تلاميذ تلميذات مستوى جدة مشتركة علمية Tronc en sciences. Alors une autre partie concernant toujours le cours calcul trigonométrique. Mais dans cette partie on va voir la loi de sinus, d'accord? Alors la loi de sinus, il y a une relation que vous deviez l'apprendre, d'accord? Et d'après cette relation on peut faire plusieurs choses. Alors on va voir comment. Alors la loi de sinus, d'accord? La loi de sinus, on va prendre par exemple, je dis ici un triangle, d'accord? Voilà. Un triangle. Si je prends par exemple ce triangle-là, voilà. Comme ça. Voilà. Alors, le triangle ABC par exemple, ABC, d'accord? Voilà, alors il y a trois angles, d'accord? Voilà. Alors trois angles, d'accord? Alors l'angle A, B, C. Très bien. Alors, d'après la relation ou bien la loi de sinus, alors on a sinus de A, d'accord? Alors voilà, sinus de A. Alors, la loi de sinus, alors, la loi de sinus, alors sinus de A, alors sinus de A, alors les sinus, voilà, ce sont des angles qui sont aigus, d'accord? Alors le sinus de A divisé par le côté opposé, d'accord? Ce qui fait BC, alors voilà, égale sinus de B divisé par le côté opposé, c'est AC, alors sinus de B, d'accord, divisé par le côté opposé, c'est AC, d'accord, égale sinus de C, d'accord, voilà, divisé par le côté c'est AB, d'accord, voilà. Alors, je vais l'encadrer. Voilà. Voilà. Alors, c'est ça la loi de sinus. Alors, sinus d'un angle divisé par le côté opposé à cet angle. D'accord? Très bien. Ce qui fait sinus de B, c'est divisé par AC égale sinus de C divisé par AB égale sinus de A divisé par BC. D'accord? Alors, vous allez me dire, c'est pour quelle raison on va utiliser cette relation ou bien cette loi. D'accord. Alors, on peut faire avec le sinus ou bien on peut calculer avec cette loi l'aire d'un triangle sans chercher la hauteur. Parce qu'on sait bien que l'aire d'un triangle égale la hauteur fois la base ou bien fois le côté, fois la base, le tout divisé par 2. D'accord? Alors, on a besoin de la hauteur. Mais, dans ce cas, ou bien à l'aide, ou bien grâce à cette loi, on n'a pas besoin de la hauteur si on veut trouver l'aire d'un triangle. D'accord? Alors, voilà, on va faire une petite démonstration comment on arrive, ou bien comment on peut trouver l'aire d'un triangle sans utiliser la hauteur. D'accord? Alors, faites attention et essayez de vous concentrer. D'accord? Alors, on passe maintenant à l'aire. D'accord? Voilà. Alors, ça c'est numéro 1. Voilà, ici, par exemple. Voilà. 1 et numéro 2. Voilà. Alors, l'aire d'un triangle. D'un triangle. Voilà. Alors, l'aire d'un triangle. Voilà. Alors, si je prends par exemple ici un triangle, voilà. Voilà. D'accord,
Voilà, par exemple, alors A, toujours A, B, C, par exemple, d'accord? A, B, C, voilà. Alors, si je prends un triangle ABC, d'accord? Très bien. Alors, et je veux chercher, d'accord, l'aire de ce triangle. Alors, on doit utiliser normalement la hauteur. Il faut dessiner la hauteur de ce triangle. Très bien. Alors, je vais, je vais prendre, voilà, la hauteur sur la base AC, par exemple. Voilà. Voilà. Alors ici, on a la perpendicularité. D'accord? Voilà, c'est H. Voilà. Alors ça, c'est H. D'accord? C'est la hauteur. H. Alors, maintenant, pour calculer l'aire de ce triangle, alors on a, alors S égale, d'accord? S égale, on sait bien, c'est quoi? C'est H fois AC divisé par 2. Alors, c'est H fois AC la base, divisé par 2. D'accord? Alors, ça, c'est ce qu'on sait, d'accord? Ou bien ce qu'on savait, ça fait longtemps. D'accord? Voilà. Alors, d'après cette relation, on va trouver l'aire d'un triangle à l'aide de sinus d'un angle parmi les angles qui se trouvent dans ce triangle. D'accord? Alors, on va prendre par exemple, si je prends, si je prends le triangle, le triangle rectangle, d'accord, en I par exemple ici, bien E. D'accord? Alors, on considère le triangle BEC. D'accord? Alors, on considère le triangle. Voilà. Le triangle. Rectangle. Le triangle. Alors, BEC. D'accord? Il est rectangle en E. D'accord? Alors, si je cherche le sinus, par exemple, le sinus de C, d'accord? Je vais prendre cet angle. Voilà. Le sinus de C. Alors, le sinus de C, alors, égal, alors voilà, on a, voilà, égal l'opposé, d'accord? Sinus de C, ou bien de ECB, ou bien de ECB, ECB, d'accord? C'est C, ECB égale combien? Égale la hauteur, d'accord? C'est H, ce qui fait l'opposé, divisé par l'hypoténuse BC, d'accord? Ce qui fait, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne que H, la hauteur, égale quoi? Égale sinus de C, d'accord? On sait bien maintenant, ECB, c'est ACB, d'accord? C'est le même angle. Alors, sinus de C fois quoi? Fois BC. D'accord? Voilà. Voilà. Regardez ici bien. Alors, H égale sinus de C fois BC. D'accord? Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer dans cette relation S égale H fois AC divisé par 2, je vais remplacer H par la valeur sinus C fois BC. D'accord? Alors, on a S égale H fois AC divisé par 2. D'accord? Très bien. Alors, ce qui indique, alors S égale, alors H, c'est quoi H? C'est sinus de C fois BC, d'accord? Alors, voilà, fois AC, d'accord? Le tout divisé par 2, d'accord? Très bien. Alors, si on veut, d'accord? Alors, S égale, d'accord?
alors égale 1 sur 2, d'accord, fois sinus C, d'accord, fois AC fois BC, d'accord. Alors, je vais garder cette relation. Alors, qu'est-ce que je trouvais? Je trouvais que l'aire d'un triangle ABC, c'est quoi? C'est le 1 demi sinus C, d'accord? Sinus C, vous voyez bien? Le sinus de cet angle fois quoi? Fois AC fois BC. Fois AC fois BC. Ce qui fait le sinus d'un angle fois, fois le produit des côtés adjacents. Faites attention. Ce qui fait, si je veux utiliser un autre angle, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je trouve que S égale 1 sur 2 fois sinus, si je choisis l'angle B par exemple, alors sinus B, voilà, sinus B fois le produit des côtés adjacents, ce qui fait fois BC fois AB. Alors fois AB fois BC, d'accord? Très bien, voilà notre relation. Et si je veux utiliser, si je veux utiliser un autre angle, troisième angle A, alors c'est la même chose. On trouve que S, l'aire de ce triangle, égale 1 sur 2 fois sinus de A, d'accord, voilà, sinus de A, fois, alors sinus de A, alors fois le produit des côtés adjacents, ce qui fait AB et AC. Alors, fois AB, fois AC. Alors, le sinus de A fois AB fois AC. D'accord? Alors, vous voyez maintenant qu'on n'a pas besoin, d'accord, qu'on n'a pas besoin de la hauteur. Si je veux chercher l'aire d'un triangle, il se fait de trouver le sinus d'un angle et les deux côtés adjacents. D'accord? Alors, c'est pas la peine de trouver, bien de chercher la hauteur. D'accord? Alors, si vous avez la hauteur, vous allez utiliser cette relation. Si vous n'avez pas la hauteur, alors c'est possible de trouver l'aire d'un triangle, d'accord, sans l'aide de la hauteur, d'accord. Alors, j'espère que c'est clair. Alors, tout ça, c'est d'après, d'accord, c'est d'après la loi de sinus qu'on a utilisée, d'accord. Alors, vous devez apprendre ça, c'est très intéressant, d'accord. On va faire, Inch'Allah, des exercices qui sont très importants pour bien comprendre le genre des exercices et le genre des questions qu'on peut trouver ou bien qu'on peut poser concernant cette partie. Alors, j'espère que c'est clair. نتمنى لكم حد سعيد وما تنساوش لي لايك. alors تابوناو في لاشين ونتمنى لكم حد سعيد. والسلام عليكم.